Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est complètement changeante. On a eu une hausse sur la dernière semaine. Je ne vous ai pas fait de vidéo parce qu'on arrive au merge, donc je me suis dit que c'était plus important de vous parler en ce moment des cryptos juste avant le merge. C'est beaucoup plus excitant évidemment. Enfin bon, je vais vous passer le Bitcoin ainsi que quelques alts et vous parler très rapidement d'Ethereum. Donc ça commence maintenant, restez bien jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque avec le Bitcoin, comme je le disais, on a le MACD qui lui a croisé dans le vert en weekly. Donc là pour le moment, comme je vous le disais, il y avait un semblant de retournement, mais il ne fallait pas justement perdre espoir trop vite parce que, comme je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo il me semble, je vous avais montré que le MACD avait fait historiquement plusieurs fois justement cette pattern de retournement avant de se retourner encore une fois, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On a le RSI qui est relativement faible, hein. On est encore autour donc des 38 points. 38 points, c'est faible. On est très proche de la zone de survente, on est très loin de la zone de surachat, donc il y a de quoi faire. On a un potentiel W weekly qui est en train de se former et bientôt de se confirmer, hein. On y est très très proche, et en plus de ça, on voit cette droite de tendance baissière sur laquelle on va venir s'appuyer encore prochainement, qui va vraiment être la grosse résistance qu'il va falloir passer. Donc si on la passe, on vient valider le W, on vient ensuite continuer la hausse comme on est en train de le faire. Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est tout simplement le merge. Évidemment, on est en plein dedans. On est le 12 septembre. On est à 2 petits jours, entre le 13 et le 15 septembre. Il me semble que c'était la transition. Je pense que ce sera plus proche du 15 que du 13. En tout cas, on est en plein dedans. Donc c'est aussi pour ça que là, on va venir chercher cette droite de tendance baissière qui fait office de résistance. Et si jamais le merge se passe très bien, sans encombre, on va la casser. Et là, après, on en a encore une autre. Vous vous souvenez, c'était celle des mèches qu'on avait faites historiquement donc en juin 2021, qu'on avait refait lors du gros trou qu'on avait fait en mai 2022, pour ensuite aller chercher plus bas. Et donc là, cette droite-là, c'est pareil, il faut la passer. Donc si on valide le W, hein, bien sûr c'est au-dessus de cette pattern-là, hein, vous savez, un W ça se valide lorsqu'on vient au-dessus du creux, là ici, donc de la montagne, et après derrière, donc c'est reparti à la hausse. Donc là pour le moment, on ne valide pas tant que le merge ne se passe pas bien. Si le merge se passe bien, à ce moment-là, tous les indicateurs sont au vert, et là je peux vous dire que ça va se passer très très bien. Notamment que, en plus de ça, le H-Ribbon était sorti il y a peu, hein. Vous vous souvenez, encore une fois, pour le moment, il ne s'est pas trompé. Et même si en quelque sorte il s'est trompé parce que vous n'avez pas réussi à choper le point bas, eh bien je peux vous garantir que dans tous les cas, sur du long terme, vous serez relativement gagnant. Maintenant, si on vient sur une time frame un peu plus petite et qu'on prend Ichimoku, ça coïncide totalement avec ce que je vous disais à l'instant. On a le nuage, on vient de rentrer dedans, on vient aller chercher le haut du nuage, donc qui correspond à cette droite de tendance baissière. Et là, si on la traverse, eh bien, c'est youpi. Youpi, on est parti, youpi, on est parti, c'est parti mon kiki. Donc là, pour le moment, il ne faut pas crier victoire trop vite. On a quand même le MACD qui, lui, est bien parti. Le RSI qui, lui, est pareil, très très bien engagé, mais faites attention, hein, les 70, on peut très bien aller les chercher comme ceci. On vient chercher, paf, on casse, fausse cassure. En fait, on pense qu'on va casser, et bien non. Ensuite, on vient clôturer en dessous. Et là, le RSI, lui, il a le temps de monter. On vient toucher les 70, un peu en dessous. Et pof, on se fait rejeter. Et là, du coup, c'est la porte ouverte à aller chercher encore plus bas. Soit à venir retester encore une fois ce point qu'on est venu tester plusieurs fois encore une fois, hein. Vous avez la résistance autour des 19 000 $. Donc là, ça fait quand même la 4e fois qu'on vient la chercher. Donc ce n'est pas improbable qu'on puisse aller la retoucher. Et là, cette fois, justement, les gens penseront qu'on ira réellement à 14 000. Et c'est à ce moment-là qu'on fera réellement le pullback et qu'on viendra chercher encore plus haut que ce qu'on a pu faire dernièrement. Là, on est vraiment dans une phase de range, on est vraiment dans une phase de bear market avec beaucoup d'incertitudes, avec le merge, avec les différentes informations, le fondamental qu'il se passe actuellement dans le marché traditionnel également, hein, la hausse des taux, avec la Fed et la BCE notamment qui a augmenté de 0,75 dernièrement. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. On est en risque de récession ou d'inflation en fonction des différents pays. On a de l'inflation qui est énorme dans certains pays qui monte jusqu'à 70 voire 80%, notamment les pays d'Afrique. Même en Europe, on est déjà entre 8 voire 15%, ce qui est relativement énorme. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, si on se dit que le fondamental est le même et donc qu'on est censé contrer l'inflation, le Bitcoin, lui, va continuer de monter. Évidemment, quasiment à la veille de la transition de Ethereum, je vous le passe très rapidement, hein. Ethereum, donc là, il nous avait fait une petite baisse, hein, une petite chute après avoir touché les 2000 $. On était redescendu à Mi 4, donc l'ancienne ATH, et là on est reparti. Donc là on peut le voir, hein, quand même, on est en train d'être sur une résistance.
on s'est fait rejeter. Là, pour le moment, on n'arrive pas à la passer. Les 1700, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler pour aller ensuite chercher et passer cette barre des 1800. Hein. Ça fait vraiment office de résistance. Maintenant, on est quand même pas trop mal. Si le merge se déroule bien, encore une fois, lui, il va faire quoi? Et bien là, pour le moment, justement, on tranquillise. Et puis après, ça va exploser. Il y en a même qui pensent et qui l'estiment jusqu'à 5000 $. Mais honnêtement, je pense que c'est complètement n'importe quoi. Si déjà on arrive à casser les 1800 pour aller chercher à nouveau les 2000, donc la prochaine résistance autour des 2000 $, ce sera déjà énorme. Donc ça, c'est dans le cas où le merge se passe bien. Sinon, eh bien, ça va se faire pricer, hein, évidemment. Là, ça va être pas la catastrophe, mais on peut être sûr déjà d'aller rechercher les 1400, voire peut-être même un bottom autour des 1000 $. Ce serait vraiment pas beau, hein, si on arrive jusque-là. Mais à la limite, ce serait pas plus mal parce qu'on temporiserait. On est encore en bear market, les cycles sont censés s'allonger un petit peu plus. Il y a de plus en plus de capitaux qui rentrent, mais comme les capitalisations continuent d'augmenter, et bien forcément les mouvements sont moins importants. Donc tout ça, ça à prendre en compte avec le temps. Donc plus on temporise, mieux c'est. Maintenant, on verra par la suite. Maintenant, un autre à ne pas oublier, donc je vais terminer par ça, hein, évidemment. C'était l'émission un peu spéciale ETH avec le Bitcoin. Donc très clairement, le TC, donc l'Ethereum classique qui était en fait la chaîne principale à l'époque avant qu'il y ait eu le hack, etc. Bon, ça date quand même d'un petit moment, hein, c'était 2016 il me semble. Donc ça commence à faire. Maintenant, il faut quand même le garder sous l'œil. Si Ethereum se porte bien, souvent Ethereum classique suit quand même le cours. Hein. Vous pouvez voir que là, notamment avec les mineurs qui vont se débrancher au fur et à mesure de Ethereum pour aller chercher Ethereum classique, ils vont faire essayer d'augmenter le prix, comme ils ont fait notamment d'ici quand on est passé des 15 dollars jusqu'à presque 40, hein, même plus que 40. Donc ça, il faut le garder. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'avais déjà dit encore une fois. Là, il y a quelque chose à jouer. Je vous avais dit également de jouer le rebond là à 30 dollars parce que là, très clairement, on était sur un bon support. Et si les mineurs continuaient d'affluer, on pouvait très rapidement aller chercher les 50. Donc, pour le moment, ne pas l'oublier. Vraiment, aujourd'hui, Ethereum classique, il a été mis de côté pendant un bon moment. Mais là, honnêtement, avec les mineurs qui reviennent sur le tas, les mineurs, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les machines d'Ethereum ne minent pas du Bitcoin, puisque tout simplement le Bitcoin, ce sont des machines très spécifiques à Bitcoin, contrairement à Ethereum, qui elles sont un peu plus larges. Et souvent, eh bien, quand on mine de l'Ethereum, on ne mine pas du Bitcoin. Et donc, ces mineurs, ces fermes de minage, ont des machines pour Ethereum, et donc elles vont se rabattre sur Ethereum classique. Donc ça, il faut le garder en tête. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Si vous regardez cette vidéo, en tout cas, vous pouvez toujours jouer un pari si jamais la transition se passe bien. Pour le moment, moi j'attends de voir. Hein. Vous savez, en termes de risk management, des fois, il vaut mieux attendre patiemment et regarder d'un peu plus loin, quitte à prendre un rebond une fois qu'on a cassé des zones qui sont clés, hein, notamment lorsque là, on aura cassé les 43, 45 qui étaient office de support ou de résistance, hein, puisque là, vous voyez, ça fait office de support comme on l'a fait plusieurs fois, et là, c'est la résistance. Donc, dans le cas où on vient casser les 43, 44, et bien là, il y a un trade à jouer jusqu'à 50. Donc là, dans ce cas-là, oui, vous pouvez lancer, vous essayez, vous mettez un ordre avant 50, évidemment, hein, autour des 48, 48, 50. Si vous le prenez à 43, 45, ça vous fait quand même 4 dollars. C'est quand même pas négligeable. Hein. Vous faites le calcul, ça fait 10%. 10% sur un trade, c'est quand même relativement gros. Donc, à vous de voir maintenant. Je vous en ai parlé. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions. Toujours à vous de les prendre, évidemment. Moi, je ne vous conseille pas. Je vous montre juste certains aspects techniques et moi, mon analyse, ce que j'en retire, ce que j'aurais pu faire de temps en temps également, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire tout le temps. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Renseignez-vous et n'hésitez pas à vous tenir au courant quand même de la transition parce que ça peut impacter très très grandement les cours des crypto-monnaies en général, étant donné qu'Ethereum est quand même la grosse application sur laquelle repose sans doute au moins 60 voire 70% des crypto-monnaies en général, hein, puisque Ethereum avait quand même ça pour but, pour objectif au début, de lancer des applications sur Ethereum. Donc, tenez-vous informés, tenez-vous au courant si vous voulez vraiment rester dans l'actualité et ne pas vous faire surprendre. Et je vous dis ciao ciao.